Pour les parents chrétiens, ils croient que leur enfant devait se garder vierge jusqu'au mariage. Mais l'école, pour lui, il va montrer à l'enfant comment utiliser les préservatifs. Donc, ce sont deux concepts contraires. C'est pourquoi j'ai dit que le sujet abordé pendant l'éducation sexuelle dépend des buts qu'on veut atteindre. Un parent chrétien veut garder son enfant à marcher correctement, à profiter de tout le développement de son être jusqu'au mariage. Mais ce n'est pas le but que poursuit par exemple l'école ou poursuivra un autre groupe quelconque à qui on peut envoyer les enfants. Donc c'est pourquoi je me dis que la famille chrétienne est le lieu propice pour donner une éducation sexuelle à l'enfant, si réellement nous voulons que nos enfants soient éduqués selon la pensée de Dieu. Et d'ailleurs, dans certains milieux, cette éducation sexuelle est appelée éducation familiale. Pourquoi familiale? Parce que ça devait se faire en famille. Je vais aller rapidement. Et une autre raison aussi, là, j'aimerais dire, les parents chrétiens donneront l'éducation sexuelle à leurs enfants en se laissant éclairer par la parole de Dieu. Ils ne vont pas la donner comme n'importe qui la donnerait, mais ils vont se laisser éclairer par la parole de Dieu, et cette éducation sexuelle-là sera une éducation selon la pensée de Dieu, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens même croient entre guillemets que ces choses-là sont passées. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui la dépravation dans le milieu des enfants est déplorable, ce qui n'était pas le cas. Il y a peut-être 5 décennies passées, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, c'est des cas, nous voyons que parce que les enfants, on ouvre cette éducation aux enfants au point qu'on banalise même la sacralité du sexe, si je peux l'appeler ainsi. Et ça détruit moralement les enfants. Donc ce n'est pas le but que nous poursuivons en donnant ces classes. Mais nous voulons montrer aux parents que c'est leur devoir et qu'ils devaient le faire, et ne pas avoir surtout peur de donner une éducation sexuelle, et de savoir que les sujets à aborder, il y en a. Nous allons parler de ces sujets-là et comment un parent peut les dispenser, pas dispenser parce que ce sont des causeries, ce n'est pas des cours que vous allez donner à vos enfants, mais comment les parents peuvent s'engager à converser avec les enfants pour donner cela. Donc une autre chose, c'est que ça devait se donner en famille, parce que si les parents offrent une éducation à leurs enfants sans inclure l'éducation sexuelle, cette éducation sera incomplète. Je crois que nous l'avons déjà dit dans une autre classe, qu'une éducation qui exclut l'éducation sexuelle est incomplète. Donc les parents ne peuvent pas être dans la joie et se dire que non, nous avons donné à notre enfant une éducation et ils n'ont pas touché à l'éducation familiale, l'éducation sexuelle. Ça vaut la peine que cela soit touché. Nous étions dans une conférence que nous avons organisée et nous avons posé la question à ces femmes qui étaient là. Parmi les choses qu'elles auraient voulu que leurs parents, qu'elles apprennent en famille auprès de leur mère, la plupart de ces femmes ont dit: j'aurais voulu que ma mère me parle de l'éducation sexuelle. Elles l'ont exprimé de plusieurs manières, mais c'est ça la conclusion. Plusieurs femmes pensent qu'elles ont été dérobées, de n'avoir pas eu une mère qui les a coachées, qui les a entraînées dans la vie, à comment ils devaient faire face à la vie, comment ils devaient apprendre les choses de la vie et comment les instruire. Et c'est là où je dis souvent, et moi je crois aussi que les femmes devaient être en première ligne pour donner cette éducation sexuelle. Elles devaient être vraiment sur la ligne de front pour donner cette éducation et ne pas reculer et ne pas attendre que ça doit se donner seulement quand papa et maman sont assis pour parler à l'enfant, mais elles devaient prendre les devants et le faire. Mais je n'exclus pas que les pères aussi participent à donner cette éducation. Et pourquoi nous sommes en train de dire donner cette éducation en famille? Cinquièmement, parce que beaucoup d'enfants qui sont abusés sexuellement le sont en famille.
Les enfants sont abusés sexuellement en famille par des personnes proches de la famille, profitant de la naïveté d'un enfant. Quand je parle de la naïveté, c'est-à-dire l'enfant n'a pas été instruit. Parce que l'enfant, nous verrons, doit être instruit, que ce n'est pas tout le monde qui est un bon tonton. Quand je parle de tonton, peut-être des personnes qui viennent en famille pour visiter, ou même des oncles, des cousins et tout, montrer à l'enfant que ce n'est pas tout cousin qui est un bon cousin, ce n'est pas tout tonton qui est un bon tonton, ce n'est pas tout oncle qui est un bon oncle. Montrer à l'enfant comment il peut discerner les mauvaises personnes autour de lui. Donc quand cela, comme beaucoup de ces abus arrivent en famille, l'enfant aussi devait être éduqué dans ce sens-là pour qu'il ne soit pas un enfant naïf et qui va... son entourage ou les gens de mauvaise volonté vont profiter de sa naïveté et l'abuser sexuellement. Et un autre point, sixièmement, pour établir une confiance. Cette éducation devait se donner en famille pour établir une confiance entre l'enfant, une confiance auprès de l'enfant, pardon, à venir auprès des parents avec toute autre question qu'il a. Parce qu'un enfant qui sait que les parents sont ouverts, ils peuvent discuter de toutes sortes de sujets. Quand l'enfant a des questions, il reviendra. Il viendra chez les parents pour dire, qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment on doit faire ça? Un ami a dit ceci à l'école. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi? Parce que les parents sont ouverts. Et si nous ne sommes pas ouverts, les enfants s'ouvriront, mais ailleurs. Et nous ne saurons pas contrôler les informations qui leur sont données. Et beaucoup d'enfants peuvent être détruits par ces mêmes personnes auprès de qui ils se sont ouverts comme étant peut-être des aînés, mais qui vont les détruire. Et septièmement, pourquoi parler de l'éducation sexuelle en famille? Parce que les choses les plus importantes de la vie devaient passer d'une génération à l'autre. Non pas par des imaginations ou seulement par écrit, mais par des conversations claires et nettes entre les parents et les enfants. Et ces conversations devaient se faire non pas dans la rue, non pas toujours au milieu d'une foule, mais devaient se faire, ou à l'école, mais devaient se faire en famille, dans un environnement de beaucoup de respect, de beaucoup... un environnement sacré, si je peux dire un peu dans ce sens-là. Donc, voici en quelques mots les raisons pourquoi l'éducation sexuelle devait se donner en famille. Nous y reviendrons avec beaucoup de détails dans les autres classes que nous aurons à faire.